dire ensemble, je t'aime Jésus. Ah, est-ce que vous êtes réveillés? Je t'aime Jésus. Je crois qu'il y a lieu d'avoir le ministère du café. On va vous offrir ça la prochaine fois. Amen. Je t'aime Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans la parole de Dieu. J'aime à dire que c'est la parole de Dieu qui nous porte. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous porte. J'aimerais débuter ce message avec une petite illustration. J'aimerais que vous imaginez comme étant un enfant ou bien imaginez un petit enfant dans votre esprit. Imaginez un petit enfant. Maintenant, imaginez un petit enfant qui ne grandit jamais. Qui ne grandit jamais. Un enfant qui reste toujours au même stade de bébé. Ainsi, on pense à un enfant qui ne grandit pas. Ainsi, on pense aussi à un enfant qui a probablement un problème. Donc, imaginez un enfant aussi adorable que cela puisse paraître. Ce serait vraiment inquiétant si cet enfant-là ne grandissait jamais. Eh bien, de la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous avions dit oui au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sommes appelés à grandir spirituellement. Amen. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Mais, lorsqu'on entend que nous sommes appelés à grandir spirituellement, mais qu'est-ce que cela signifie réellement en tant que chrétien de grandir spirituellement et pourquoi il faut grandir spirituellement? Eh bien, je vous dirais que la maturité chrétienne, c'est un appel. Oh. La maturité chrétienne est un appel à progresser. C'est un appel à progresser au-delà des rudiments de la foi. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de croître sur le plan spirituel, lorsque nous sommes en train de grandir spirituellement parlant, eh bien, nous allons devenir des disciples solides. Dites solides. Nous allons devenir des disciples solides. Nous allons devenir des disciples responsables, capables de discerner ce qui se passe dans notre vie, capable de discerner ce qui se passe dans notre environnement, mais également capable de partager notre foi à autrui. Parce que nous grandissons spirituellement parlant, donc nous sommes capables de partager notre foi aux autres, nous sommes capables de partager notre histoire, notre témoignage également. Et j'aimerais vous dire que cette maturité spirituelle n'est pas optionnelle. La maturité spirituelle n'est pas optionnel. Prenons l'exemple d'un être humain à sa conception. Prenons un exemple d'un être humain à sa conception. Vous savez qu'il y a tous les éléments dans le petit enfant pour pouvoir grandir physiquement. Tout est déjà là. Eh bien, de la même manière, pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit qui est déjà là pour activer la croissance spirituelle. Donc, la maturité spirituelle n'est pas optionnelle au même titre qu'un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans ne peut pas dire « je choisis l'option de ne pas grandir physiquement », c'est impossible. Donc, il en va de même pour le chrétien mature. Il en va de même pour un chrétien qui aspire à grandir spirituellement parlant. Ce n'est pas optionnel. Mais elle est essentielle. La maturité spirituelle, elle est essentielle pour vivre une vie chrétienne épanouie, pour vivre une vie chrétienne efficace. Pourquoi je vous dis cela? Parce que sans elle, mes chers amis, nous risquons de stagner. Nous risquons de stagner, voire même régresser dans notre foi, devenant vulnérables aux erreurs, devenant vulnérables aux faux enseignements. Donc, j'aimerais appuyer ce message par un verset biblique. Donc, vous allez tourner avec moi dans
Hébreux, chapitre 5, les versets 12 à 14. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Jésus. Hébreux, chapitre 5, les versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, les versets 12 à 14, je lis pour vous. Je vais lire dans la version Louis II, 21. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les adultes. Pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Donc, lorsqu'on prend le temps de comprendre ce passage, eh bien, on constate que l'auteur de l'épître aux Hébreux s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des croyants qui semblaient régresser dans leur foi. C'est ce qu'on constate ici. Des croyants qui semblaient régresser dans leur foi. Malgré quoi? Malgré le temps qu'ils avaient passé dans la foi, malgré le temps qu'ils avaient passé à entendre les enseignements de Jésus-Christ, eh bien, visiblement, à la lumière de ce qu'on vient de lire, ils avaient besoin qu'on leur enseigne à nouveau les bases de la foi. Et sincèrement, ce passage met en lumière le besoin de grandir spirituellement parlant. Ça met en lumière le besoin de tout chrétien de grandir spirituellement pour discerner quoi? Le bien du mal. Donc le contexte historique de cette épître est crucial parce que les destinataires étaient des Juifs convertis au christianisme. C'était des Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ces chrétiens étaient confrontés à des situations extrêmement difficiles. Ils étaient confrontés à des persécutions. Ils étaient confrontés à des tentations de revenir à leur ancienne religion. Mais l'auteur, ce qu'il va faire, l'auteur va les encourager. Dites encourager. L'auteur va les encourager à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ, le grand prêtre de l'humanité. Donc, sachant cela, il y a une question aussi à se poser ou même une réflexion à se faire. J'aimerais vous dire que le manque de maturité spirituelle dans l'Église peut mener à une foi stagnante. Le manque de maturité spirituelle dans une église locale, dans l'église de Jésus-Christ, peut amener à une foi stagnante, vulnérable aux erreurs graves. J'aimerais vous énumérer quelques signes d'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle produit l'infantile spirituel. L'immaturité spirituelle produit l'infantile spirituel. Eh bien, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ils restent au stade de bébé. Ils restent au stade de bébé dans leur foi. Ils ne sont pas capables d'éduquer les autres par rapport à leur foi. Ils ne sont pas capables de témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils ne sont pas capables également de discerner correctement les vérités bibliques. Par exemple, ils peuvent être facilement trompés par des fausses doctrines ou par des enseignements populaires qui ne sont pas basés sur quoi? Sur la parole de Dieu, sur la Bible. Donc ça, c'est l'immaturité infantile, l'immaturité spirituelle qui produit l'infantile spirituel. Il y a une autre forme aussi d'immaturité spirituelle. J'ai envie de vous dire que
L'immaturité spirituelle produit une dépendance excessive. Une dépendance excessive. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens immatures qui dépendent, attachez-vous bien, qui dépendent constamment des autres, qui dépendent de la technologie pour nourrir leur foi. Il n'y a rien de mal à regarder certaines prédications sur Internet. Il n'y a rien de mal à demander à un chrétien plus mature de nous aider dans notre foi. Cependant, ça devient leur centre de leur vie. Donc, ils ont remplacé les gens, ils ont remplacé la technologie par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore développé une relation personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas encore développé une relation directe avec le Seigneur. Ils ont de la difficulté à rentrer directement avec le Dieu de gloire, malgré qu'ils ont l'Esprit Saint. Donc, ils dépendent des autres. À chaque fois qu'il y a un problème, ils dépendent des autres. Ils dépendent du pasteur. Ils dépendent de la technologie pour pouvoir grandir spirituellement parlant. Encore une fois, j'aimerais nuancer, il n'y a rien de mal à parler à des chrétiens matures. Il n'y a rien de mal à écouter des prédications sur Internet. Je le fais également. Mais je m'arrange pour bâtir ma relation avec Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est mort à ma place. Ce n'est pas la technologie qui est morte à votre place. Ce n'est pas les gens qui sont morts à votre place. Ce n'est pas le pasteur lui-même qui est mort à votre place. C'est Jésus lui-même qui a pris la condamnation à votre place. Encore faut-il établir, nourrir notre relation avec le roi de gloire, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vous a donné le souffle de la vie, celui qui vous a retiré des vicissitudes de la vie. Certaines fois, Dieu vous retire des dangers, vous n'en êtes même pas conscient. C'est plus tard que vous allez être conscient. Donc, c'est le moment de bâtir notre relation avec Dieu. C'est le moment de bâtir ta relation avec Dieu. Je vais vous confesser quelque chose. Vous savez, moi, je confesse mes erreurs, mes faiblesses également. Il y a une dizaine d'années, je commençais dans le ministère pastoral et j'avais remplacé mon temps de dévotion spirituelle par la préparation de la prédication. J'avais remplacé mon temps de dévotion personnelle par la préparation de la prédication. Je me suis dit, à cette époque, bof, mais je suis en train de lire ma Bible, c'est pas grave. Je suis en train d'étudier, je suis en train de prier pour savoir qu'est-ce que je dois apporter au peuple. Et je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Et lorsque j'arrivais pour délivrer le message, à la fin du service, les gens venaient me voir me disant qu'ils étaient édifiés par le message, qu'ils étaient bénis. Mais laissez-moi vous dire que Dieu fait grâce parce que c'est sa parole. Dieu fait grâce à cause de sa parole. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas parce que Dieu fait grâce lorsque tu le sers que cela signifie qu'il approuve ta vie. Non. Oh, attention là. Je vais répéter. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que forcément il approuve tout ce que tu fais dans ta vie. Donc, il y a des gens qui mélangent ça. Donc, ils vivent dans le péché, ils font n'importe quoi, mais ils voient les gens bénir lorsqu'ils louent le Seigneur. Donc, pour eux, c'est un ticket modérateur pour continuer à vivre dans la désobéissance. Et visiblement, je vivais dans la désobéissance parce que je n'avais pas bâti une relation réelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qui est arrivé, les gens venaient me voir en disant qu'ils étaient édifiés par le message que Dieu leur avait parlé. Et visiblement, c'était le cas. C'était le cas. Mais après avoir délivré le message, je me sentais vide. Je me sentais vide. J'étais malheureux. J'avais envie d'abandonner. J'avais envie d'abandonner le ministère. J'ai dit, c'est quoi ça? Je me sentais vide. Je n'arrivais même pas à discerner ce qui se passait dans ma vie. J'avais de la difficulté à discerner ce que Dieu voulait pour ma vie, ce que Dieu voulait pour mes enfants, ce que Dieu voulait pour mon entourage, ce que Dieu voulait pour mon église à une certaine époque. Je me sentais vide. Et finalement, j'ai confessé cela à ma femme et j'ai confessé cela aussi à Dieu. Je lui ai demandé pardon
tout simplement. Parce que je vivais un blocage spirituel. Donc j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai bâti à nouveau ma relation avec Dieu. J'avais une relation avec Dieu, mais j'étais tellement affairé au ministère, tellement affairé à faire certaines affaires. À l'époque, je travaillais également. Je venais d'avoir un deuxième enfant, etc. C'était trop. Donc, j'avais remplacé ce temps-là. Et je prenais pour excuse, je passe déjà du temps avec Dieu. Je suis en train de lire ma Bible, mais je me sentais vide spirituellement. Et ça, c'est une forme d'immaturité spirituelle. Et cette forme d'immaturité spirituelle produit un obstacle à servir efficacement le Seigneur. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur en doutant de nous-mêmes, lorsqu'on sert le Seigneur en doutant de nos capacités, on n'arrive pas à servir efficacement le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes là? Donc, sans une compréhension approfondie de la parole de Dieu, sans une compréhension approfondie de bâtir ta relation personnelle avec Dieu, il est difficile de repérer ce qui se passe dans ta vie. C'est difficile de comprendre ce qui se passe dans ta vie. C'est difficile de repérer les besoins spirituels des autres parce que cela relève d'une certaine immaturité spirituelle. J'aimerais vous dire aussi qu'une instabilité émotionnelle, une instabilité spirituelle est la résultante d'une immaturité spirituelle. Je le répète pour les besoins de la cause. Une instabilité émotionnelle, une instabilité spirituelle est la résultante d'une immaturité spirituelle. C'est-à-dire que les gens qui sont facilement ébranlés, facilement perturbés par les épreuves, facilement perturbés par des critiques, facilement perturbés par des défis, sont en train de démontrer une foi fragile. C'est-à-dire la foi n'est pas réellement basée sur qu'est-ce que Christ a fait à la croix. La foi est basée sur notre perception. La foi est basée sur ce qu'on ressent. N'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a une part émotionnelle dans la foi, je n'en disconviens pas, mais lorsque le socle de notre foi devient l'émotion, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des êtres changeants, eh bien on devient instable. On n'est pas stable dans la foi. C'est-à-dire que ces gens-là ont une confiance limitée de Dieu. C'est une confiance limitée de Dieu parce que cela relève de notre façon de voir le monde, de notre façon de voir Jésus-Christ. Donc, vous allez constater que ces gens-là, à partir du moment qu'ils ont un défi incommensurable dans leur vie, à partir du moment qu'ils vivent une certaine persécution, ils abandonnent la course. Ils abandonnent la course. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Et ils finissent par tomber. Je vais vous dire quelque chose là. Ça fait environ 20 ans que je fais du ministère. Ok, ça fait environ 20 ans. 20 ans. Toutes les fois que j'entends quelqu'un me dire, écoutez, pasteur, je vis des moments extrêmement ardus dans ma vie. J'ai besoin de prendre du recul sur le plan ministériel. C'est correct. On a le droit de prendre une pause ministérielle. Nous, on l'encourage. Lorsque vous vivez quelque chose de difficile, quelque chose d'ardu, vous n'êtes pas capable de servir efficacement, il faut prendre une pause ministérielle. Donc, lorsque quelqu'un vient me dire cela, pas de problème, nous allons vous accompagner. Mais à partir du moment où quelqu'un me dit, je prends une pause spirituelle, je vais moins lire ma Bible, je vais moins jeûner, je vais moins fréquenter l'église pour pouvoir revenir en force, détrompez-vous, vous allez chuter. C'est un danger. Parce que vous faites de vous-même votre Dieu. On remplace notre être par l'œuvre de Dieu. Et je dis souvent, vous tombez dans l'idolâtrie et vous tombez dans la religion des hommes. Parce que la religion des hommes, c'est quoi? Fais ci, fais ça, Dieu va t'approuver, Dieu va t'aimer. Donc cherche l'approbation de Dieu et Dieu te donnera la force. Mais l'évangile de Jésus-Christ nous dit non, tu ne peux pas sans moi, tu ne peux rien faire sans moi.
Tu as besoin de moi. Tu as besoin de bâtir ta relation avec Dieu. Au contraire, c'est lorsque ça va mal que tu as besoin de te connecter aux autres, que tu as besoin de connecter au Saint-Esprit, que tu as besoin de connecter avec le Père, que tu as besoin de connecter avec les autres qui sont à l'église. C'est là que tu as besoin de venir au rassemblement d'église pour prendre de l'essence spirituelle pour pouvoir rouler durant la semaine. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, je vous le dis, toutes les fois, les gens me disent, oh, pasteur, mais non, je vais revenir. Ils ne reviennent jamais. Mais s'ils reviennent, gloire à Dieu, mes chers amis. S'ils reviennent, parce qu'il y en a qui reviennent, mais ils reviennent brisés, détruits. Détruits. Et pourtant, on leur avait dit, je ne suis pas le genre de pasteur qui va dire, je te l'avais dit, ma chère ou mon cher. Mais ils réalisent que non, j'ai tenté de résoudre mon problème spirituel par mes propres forces. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si c'était ça la bonne nouvelle, je ne serais pas ici en train de vous enseigner ce matin. Oubliez ça. Mais ça, c'est la religion des hommes. Dresse un autel et puis apporte de la nourriture. Mais l'idole va toujours vous décevoir. Mais Christ ne va jamais vous décevoir. Au nom de Jésus. Parce qu'il est là, au contraire, c'est lorsque ça va mal que Christ va te relever. C'est ce que nous avions chanté. Donc, c'est important. Donc, l'instabilité émotionnelle, l'instabilité spirituelle est la résultante d'une immaturité spirituelle. C'est la résultante. L'immaturité spirituelle produit aussi de la difficulté à discerner le bien du mal. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont du mal à évaluer certaines situations ou certains enseignements selon les principes de la parole de Dieu. Et cela peut les amener à être trompés par de fausses conceptions, de faux enseignements ou de fausses idées. L'immaturité spirituelle produit aussi un manque d'engagement et de discipline spirituelle. Oh. Ça produit un manque d'engagement et de discipline spirituelle. C'est dire que négliger des habitudes spirituelles essentielles, telles que la prière, la lecture de la parole de Dieu, venir aux rassemblements d'église, jeûner, eh bien, ce sont des réactions immatures sur le plan spirituel. Ça prend tout ça pour pouvoir grandir sur le plan spirituel. Je l'ai déjà raconté une fois, j'ai été blessé par une église. Moi et ma femme, nous avions vraiment été blessés. Et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, je ne veux plus rien savoir de venir au rassemblement d'église, c'est fini pour moi. Ma femme a dit, oui, je pense qu'il y a un problème là, il va falloir qu'on prie. Et j'ai dit à ma femme, mais ce n'est pas grave, j'ai étudié en théologie, je suis éduqué, je connais ma Bible, on n'a pas besoin. Okay? On est chez nous et puis c'est tout, ça va là. Et pendant ma dévotion personnelle, je suis tombé sur un passage, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc c'est son église. Jésus n'a jamais promis une église parfaite. Mais Jésus a personnifié la fondation. Je bâtirai mon église. Et lorsque j'ai lu cela, je me suis confessé, encore une fois auprès de ma femme, auprès de Dieu, et je suis retourné à l'église. Encore une fois, c'était une forme d'immaturité spirituelle. L'immaturité spirituelle produit une attitude égocentrique également. C'est quand on met notre propre intérêt avant Jésus. C'est quand on met notre propre intérêt avant de servir les autres. On ne dit pas de nous négliger, il faut prendre soin de nous, mais en même temps, la personne la plus importante de notre vie demeure Jésus-Christ. Dites Jésus. Jésus. Ah oui, l'ennemi de notre âme doit comprendre cela. Parce que certaines fois, l'ennemi de notre âme nous lance des flèches, de fausses idées. C'est Jésus qui est notre centre de préoccupation, qui est le centre de notre vie. L'immaturité spirituelle produit l'absence de fruits de l'esprit. Ne pas développer les qualités spirituelles telles que l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur,
la maîtrise de soi montre un manque de croissance spirituelle. Ça manque un manque de croissance spirituelle. Voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu pour activer cette croissance spirituelle qui est déjà en nous, puisque lorsqu'on dit « Jésus, je te fais mon roi, je te fais mon Seigneur », il vient déjà habiter en nous. Amen. Et refuser les critiques constructives, j'ai bien dit critique constructive, est un signe d'immaturité spirituelle. On va se le dire là, recevoir des corrections, des critiques, c'est rarement facile. On n'aime pas ça, c'est normal. Moi, je n'aime pas ça. J'ai des gens qui me conseillent, qui m'ont déjà réprimandé, pasteur, attention à telle chose, etc. Il faudrait que tu corriges ici ça. Ce n'est pas agréable à recevoir. Ce n'est pas agréable, mais c'est souvent un moteur de croissance. Lorsque les parents prennent le temps de réprimander leurs enfants, corrigent leurs enfants, dans l'amour bien entendu, ça devient un moteur de croissance. L'enfant grandit bien. J'ai bien dit dans l'amour. Mais il en va de même aussi. Des critiques constructives pour vous aider à avancer dans votre foi, pour vous aider à bien servir, pour vous aider à être des gens d'impact dans la société. Parce que cette société a besoin des gens comme vous. Des gens comme vous, Dieu vous a tout donné, Dieu vous a donné une intelligence, Dieu vous a donné des dons. Les gens attendent que vous leur racontez, que vous les aidez, racontez comment Christ vous a délivré. Donc ça prend des critiques constructives et c'est souvent des moteurs de croissance. Cependant, si vous n'êtes pas ouvert aux critiques, si vous n'êtes pas ouvert aux corrections constructives et que vous pensez toujours avoir raison, il pourrait être utile de réfléchir à votre maturité spirituelle. Pendant que je vous enseigne, je m'enseigne également. C'est pour moi également ce message. Maintenant, face à tout cela, je vous ai fait la nomenclature de l'immaturité spirituelle. Face à tout cela, certains pourraient dire que ce n'est pas grave de rester dans un état de foi simple. Ce n'est pas grave tant qu'on croit au Seigneur Jésus. L'important, c'est que Jésus nous aime. Pourquoi se tracasser? Jésus, il est mort à notre place. Ce n'est pas grave. C'est l'amour qui est important. C'est croire au Seigneur Jésus-Christ qui importe. C'est le cœur qui est important. Ce n'est pas grave. Jésus nous aime. Mais pourtant, lorsqu'on prend le temps de réfléchir à ce que Jésus a fait, à ce que Jésus a enseigné, vous allez constater que Jésus ne nous appelle pas à devenir uniquement des membres de l'Église. Jésus nous appelle à devenir des disciples. Disciple veut dire adepte. Disciple veut dire élève. Donc Jésus-Christ nous appelle à devenir, dis-je, des disciples. Ce qui implique croissance spirituelle. Lorsque vous êtes disciple, vous allez voir la notion du discipolat implique que l'élève, à un certain moment donné, doit passer à une autre étape. Donc, lorsque un élève va à l'école, il passe à une autre étape, à une autre année. Donc, c'est le même principe, le discipolat. Donc, dire que Jésus nous aime ne suffit pas. Oui, certes, il nous aime. Mais Jésus nous appelle à être des disciples à part entière, ce qui implique une certaine croissance spirituelle, ce qui implique une certaine maturité, parce qu'on doit grandir en Jésus-Christ. On doit grandir en Jésus-Christ. C'est impossible. Je ne peux pas être le même pasteur Bertoli il y a 10 ans. C'est impossible. On doit grandir sur le plan spirituel. Et j'aimerais vous dire ceci, le message que Dieu nous donne aujourd'hui, ce n'est pas un message pour condamner, c'est un message pour nous aider à identifier les aspects de notre vie où Dieu souhaite intervenir et nous guider davantage. C'est tout. La maturité spirituelle, c'est permettre au Seigneur de guérir tes traumatismes et ne pas les utiliser constamment comme justification pour un mauvais comportement. Ah oui, il y a des gens qui utilisent ça, qui ont vécu des moments très difficiles, mais ils utilisent leurs mauvaises expériences pour écraser les autres, pour avoir un mauvais comportement. C'est l'immaturité spirituelle. Parce que tu doutes de la guérison divine de Dieu. La maturité spirituelle, c'est laisser le Seigneur
Laissez le Seigneur grandir en toi. Laissez le Saint-Esprit grandir en toi pour mieux le servir et t'épanouir pleinement. Je crois forcément que nous sommes appelés à nous épanouir dans notre vie. Je le crois personnellement. Donc la maturité spirituelle va t'aider à bien servir le Seigneur, mais aussi à t'épanouir dans la vie. Je ne dis pas que tu seras exempt de problèmes, d'épreuves, mais lorsque tu vas vivre cela, tu auras assez de maturité pour passer à travers, dans le nom puissant de Jésus. Et gloire au Seigneur, car avec lui, il y a toujours une solution. Et je termine là-dessus. La solution pour contrer l'immaturité spirituelle, parce que c'est un poison pour notre vie spirituelle, c'est un poison pour l'Église également, pour contrer l'immaturité spirituelle, eh bien, ça réside dans la prière régulière. Très bientôt, nous allons avoir une réunion de prière ici en présentiel. Donc, ça réside à chercher la direction et la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ par le biais de la prière. Vous savez, il y a certains problèmes, ça prend une intervention divine. Il y a des choses bizarres qui peuvent arriver, on n'arrive pas à comprendre. On en parle à autrui, on n'arrive pas à comprendre. Mais lorsqu'on ferme notre porte et on cherche la face de Dieu, on reçoit une révélation. Là, l'Esprit nous parle. L'Esprit nous montre qu'est-ce qui se passe. L'Esprit nous montre qu'est-ce qui se passe derrière le rideau. Donc, l'habitude des disciplines spirituelles, l'habitude de chercher la face de Dieu par le biais de la prière va nous amener à une certaine maturité spirituelle. L'engagement également à l'étude de la parole, c'est-à-dire de développer une habitude de lecture, d'étude de la parole pour approfondir notre compréhension de ce qui est Dieu, va nous aider à maturer sur le plan spirituel. Nous sommes à l'ère de la technologie, il y a des applications bibliques maintenant qui nous aident à développer cette maturité spirituelle. Il y a aussi des études bibliques organisées par l'Assemblée aussi qui nous aident à maturer sur le plan spirituel. De telle sorte que nous ne serons pas en proie à tout mouvement contre l'évangile de Jésus-Christ. Et bien entendu, la participation active dans l'Église aussi nous aide à croître sur le plan spirituel. C'est-à-dire s'engager dans une communauté chrétienne pour l'enseignement, pour l'encouragement, pour la correction également nous aide à grandir spirituellement parlant. Parce que nous avons tous un appel. Nous sommes des gens d'impact. Sur le plan spirituel, vous êtes déjà des gens d'impact. Vous êtes appelés à impacter votre église. Vous êtes appelés à impacter votre voisinage, votre milieu de travail également. Mais pour ce faire, ça prend une certaine croissance spirituelle. Et il faut savoir aussi que Jésus est notre exemple suprême, notre exemple ultime en matière de maturité spirituelle, parce que par sa vie, il a démontré une parfaite connaissance de la volonté de Dieu, une obéissance totale de la volonté de Dieu. Par son enseignement également, il a formé ses adeptes, ses élèves, il a formé ses disciples à être capables de continuer l'œuvre du Père. Parce que pour continuer l'œuvre du Père, ça prend, oui, certes, le Saint-Esprit de Dieu, mais ça prend une certaine maturité spirituelle. Pendant ces 3 années, le Seigneur les a enseignés, les a formés à devenir des chrétiens matures, malgré qu'ils ont fait des erreurs. Mais il n'en demeure pas moins que le dépôt de la maturité spirituelle était déjà présent. Par sa mort, par sa résurrection, parce qu'il est revenu à la vie, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous guide vers toute sa volonté et nous guide à grandir avec sagesse, nous guide à grandir en connaissance pour atteindre une certaine maturité spirituelle. Donc la vie chrétienne, je vous dirais, c'est comme un voyage de transformation continue. Ah oui, on n'est jamais arrivé. Mais c'est un voyage de transformation continue à l'image de Jésus-Christ, tout simplement.
Donc, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à prendre des mesures concrètes pour grandir spirituellement. Cela peut inclure la mise en place des temps d'études bibliques le matin, la prière régulière, l'engagement actif dans l'Église également. Donc, demandez à Dieu de vous aider, n'est-ce pas, à grandir sur le plan spirituel. La maturité chrétienne est essentielle pour vivre pleinement l'appel de Dieu dans votre vie. Et en grandissant spirituellement, nous devenons non seulement des disciples solides, mais nous reflétons aussi davantage la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, lorsque nous sommes matures spirituellement parlant. Lorsque nous sommes matures sur le plan spirituellement, les gens vont voir la gloire de Dieu dans votre vie. Les gens voudront connaître davantage la gloire de Dieu. À une certaine époque, je n'étais pas chrétien et Dieu avait envoyé des jeunes qui me racontaient l'évangile, mais je voyais à travers leur vie la gloire de Dieu. J'avais envie de connaître davantage qui était Jésus-Christ jusqu'au jour où il m'a touché. Donc que chacun de nous s'engage à cette croissance afin que nous puissions vivre une vie digne de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez encouragés dans le nom puissant de Jésus. Amen.